Causez Pachita. Chers internautes, bonjour. N'oubliez pas que vous êtes sur Maslin TV. Vous suivez l'émission Causez Pachita. C'est la continuité du développement du sujet les pères de la mafia et des fraudes électorales en Amérique. À cette phase troisième, nous aurons à développer le titre La mort d'Alphonse et la montée de quelques autres parrains de la période, comme nous l'avons amorcé. Pendant qu'il est en prison, Alphonse Képone a souffert de la syphilis. Cette maladie, il l'a souffert depuis sa jeunesse et arrivé en prison, puisque non traité, cette maladie s'aggravait. Il a été poignardé par un autre condamné au sein de la prison. À cet effet, il a été transféré de plusieurs centres pénitentiaires de manière successive. Le dernier était Lewisburg, le 13 novembre 1934. À ce moment, son état de santé était très critique. À cela, il va être considéré comme malade et on va lui accorder la liberté sous caution le 16 novembre 1934, soit 3 jours après son transfert à Lewisburg. Arrivé chez lui, il a été attaqué d'apoplexie et il est mort le 25 janvier 1947 à Miami Beach. Après la mort d'Al, les forces de l'ordre, les autorités pensaient que tout était réglé parce que Al était pour eux l'élément le plus dangereux des gangsters. Mais malheureusement, le fameux Alphonse Képone a pu transformer les gangs qui s'éparpillaient partout et qui s'entre-déchiraient pour des territoires en de véritables associations de malfaiteurs hiérarchisées. Ainsi, le gang de Torio était devenu une très grande association bien organisée qui s'étendait progressivement sur tous les États-Unis d'Amérique, le Canada et même la Caraïbe. Ils avaient créé des réseaux de gangs très très puissants. Citons entre autres Carlo Gambino, alias Don Carlo, qui dirigeait la famille Gambino. On lui surnommait parrain de la famille Gambino, Capo di tutti capi. Son associé Lucky Luciano lui donnait support. Il faut parler aussi de Paul Castellano, Anastasia Albert. Celle-ci
était la dirigeante du gang Mangano de 1950 à 1957, l'année de son décès, de son assassinat. On prétend même que son assassinat était l'œuvre de Gambino, car Gambino enviait toujours de son sort, parce que il voulait diriger son territoire. Et la preuve en est bien grande. Après l'assassinat d'Anastasia, le gang Mangano qu'elle dirigeait se transformait en gang Gambino. Le gang Gambino occupait une bonne partie des affaires. Il contrôle le secteur syndical de l'aéroport de John Fitzgerald Kennedy. Et des membres de la famille Gambino étaient majoritaires parmi les membres du syndicat de l'aéroport. Don Carlo n'a pas appris à lire, mais il a su comment diriger des personnes instruites. Il contrôle le commerce, la politique, et il s'interférait dans diverses activités des États-Unis d'Amérique. Il est mort, lui, le 22 mai 1978. Voyons maintenant les parrains Angelo Barbera, Gaetano Tommy, Lucchese alias Tommy Tuifengez, Tommy les trois doigts comme traduction. Ce type, lui, en parlant de Tommy Tuifengez, il devenait exilié avec la crise de 1930. Il était aussi politicien parce que William, le maire de New York, était son candidat. Pendant toute la guerre mondiale, William, son candidat, alors son maire, lui favorisait toute une série de choses lui permettant de vacuer librement. En 1950, sur la demande de Tommy, le président Truman a nommé William ambassadeur du Mexique. Et un autre Italien a été nommé à la tête de la mairie. Toujours sur la dictée de Tommy. Ce qui lui rendait normalement encore plus puissant. En 1953, Tommy Tuifengez remplace Galliano et est devenu parrain du gang Galliano. Il allait vivre paisiblement à New Jersey jusqu'à sa mort en 1967. Il faut souligner qu'en 1961, le ministre Robert Kennedy expulsait le gangster Carlo Marcello, dit le petit homme, ou encore Joe Carlo,
le gangster très puissant de son époque. On ne peut pas oublier Angelo La Barbera, frère de Salvatore La Barbera, gangster de 1955 à 1975, expulsé des États-Unis et du Canada. Il faut parler aussi de Thomas Guccetta, alias le boss des deux mondes. Lui, il est le premier à repentir parmi les gangs qui ont repenti pendant cette période. Il a détruit son gang Omelta, une association de malfaiteurs extrêmement puissante. Et il est mort, lui, le 2 avril 2000 en Floride. De tout ce qui précède, il ressort que bon nombre de gangsters américains d'origine italienne participaient dans des activités politiques, syndicales et même économiques. Ils dirigeaient une bonne partie des affaires. Inutile de dire que la mafia, les fraudes électorales sont datées d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je vous conseille de vous abonner à la chaîne afin de suivre l'émission continuellement. Merci. Bonne journée.